quelque chose, Dieu est au point d'agir. Dieu est au point de faire quelque chose, Dieu est au point d'agir. Il est celui que mon cœur désire, sans lui ma vie n'a pas de... Pendant que je suis en train de vous saluer, si vous pouvez aller au bas de votre écran, vous allez juste là où c'est écrit partager. Commencez à partager dans tous les groupes dans lesquels vous êtes. Vous êtes juste en train de contribuer à permettre à un frère, à une sœur de pouvoir prier avec nous, écouter la parole de Dieu. Invitez les personnes avec lesquelles nous avons l'habitude de prier, invitez-les déjà parce que tout à l'heure, nous allons passer un moment de prière et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Donc, allez au bas de votre page, partagez la vidéo. Je vous salue, vous tous. Je vous salue, vous tous qui nous suivez depuis mon pays, la République démocratique du Congo. Dans toutes les villes de la République démocratique du Congo, dans les 26 provinces, je vous salue tous au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons, que Dieu vous fasse du bien et vous soutienne. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous suivent de tous les pays chez nous. Que le Seigneur vous bénisse depuis l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale. Vous qui nous suivez depuis l'Afrique australe, que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes, que vous receviez la grâce de Dieu et que Dieu vous fasse du bien. Je voudrais aujourd'hui bénir particulièrement tous ceux qui nous suivent depuis l'Europe. Vous tous qui êtes en train de nous suivre depuis l'Europe, soyez abondamment bénis. Bénis de toutes les villes dans lesquelles vous nous suivez. Bénis dans tous les pays où vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes en Europe, vous êtes connectés à ce live. Recevez la bénédiction de Dieu. Je vous bénis, vous tous qui êtes en Asie. Que la grâce de Dieu vous soutienne, vous bénisse et vous fasse du bien. J'ai senti que je dois commencer par vous bénir. Que Dieu vous soutienne, vous fasse du bien, combatte pour vous et vous accorde la victoire au nom de Jésus-Christ. Je voudrais bénir toutes les personnes qui nous suivent depuis l'Amérique. Amérique du Nord, Amérique du Sud, au centre. Recevez la bénédiction du Tout-Puissant Dieu et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Surtout vous qui avez l'habitude de nous suivre en famille. Vous êtes là réunis, papa, maman, vos frères et vos sœurs. Recevez également la bénédiction de Dieu. Pour tous qui êtes en train de nous suivre dans vos familles, vous avez la bénédiction de Dieu. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous. J'ai toujours aimé une des définitions du terme shalom que j'aime. C'est cette définition qui dit que rien ne soit retiré, que Dieu ajoute, qu'il vous donne la paix, que rien ne soit détruit dans votre vie. Je prie que le shalom de Dieu soit dans vos vies. Aujourd'hui, nous allons partager la prière. Nous sommes sur un thème très merveilleux. Nous sommes en train de parler depuis il y a 3 semaines déjà sur le conseil des méchants. Je vous ai promis que cette semaine, je vais vous dire encore comment fonctionne le conseil des méchants et comment le vaincre. Alors, si c'est pour vous la première fois de vous joindre à nous, nous étions en train de parler sur le conseil des méchants. Quand vous lisez les psaumes, par exemple, vous découvrirez que chaque fois, le roi David demandait à Dieu de délivrer des méchants. Il disait au Seigneur, délivre-moi du méchant. Je vais voir la rétribution des méchants. Pourquoi il insistait beaucoup sur les méchants? Parce que dans la vie, nous n'avons pas que le diable et les démons, mais nous avons tout un conseil des méchants qui travaillent pour que nous ne puissions pas décoller. Les méchants, c'est des personnes physiques qui sont contre notre évolution, qui fomentent des complots pour que nous ne puissions pas réussir dans le domaine où nous sommes appelés à réussir. Les méchants, ce sont ces personnes qui
veulent voir les promesses de Dieu ne pas s'accomplir sur notre vie. Les méchants, c'est toutes ces personnes qui veulent voir les choses que Dieu nous a promises ne pas arriver. Ils sont dans tous les domaines. Vous allez les trouver dans l'église, vous allez les trouver dans le domaine professionnel. Et voilà pourquoi, durant 3 semaines, j'étais en train de vous parler sur ce que nous avons appelé ensemble le conseil des méchants. Je vous ai dit comment le vaincre, comment il fonctionne, comment vous devez avoir la victoire sur le conseil des méchants. Alors, sans plus tarder, nous allons reprendre le texte sur lequel nous étions en train de partager la fois passée. Nous allons reprendre ce texte, nous allons prier et Dieu nous fera du bien. Je vous rappelle déjà que demain, à partir de 10h30, heure de Kinshasa, nous serons encore ensemble pour notre culte. Le culte au cours duquel Dieu va beaucoup nous bénir. Le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Nous allons vivre et témoigner la grâce et la victoire de Dieu. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons partager ce texte dans le livre de Samuel. C'est quel livre encore, Seigneur? Nous allons prendre 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11. Et nous allons partager avec vous ensemble sur le conseil des méchants. Si vous êtes avec moi, commencez à partager le live et si vous l'avez partagé, mettez les cœurs et écrivez juste à côté conseil des méchants. Cela va me permettre d'être sûr que vous êtes en train de me suivre. 2 Samuel chapitre 11, nous commençons par le verset 1er. La parole de Dieu déclare: l'année suivante, au temps où le roi s'émeutait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sous le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit: n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Verset 5. Cette femme devint enceinte. Elle fit dire à David: je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab: envoie-moi Uri le Hétien. Et Joab envoya Uri à David. Uri s'est rendu auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. J'insiste sur il l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri: descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit: Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri: n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David: l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger, pour boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne le ferai point. David dit à Uri: reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain, David l'invita à manger et à boire en sa présence. Il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat. Retenez ça. Placez Uri au plus fort du combat. Et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure.
Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple et parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Bien-aimés, j'étais en train de vous parler sur le conseil de méchants et comment vous pouvez le vaincre. J'ai voulu, vous parlant du conseil de méchants, me servir de l'exemple de Uri. Dieu vous bénisse. Partagez maintenant cette vidéo. J'ai commencé la prédication et nous allons prendre un petit moment de prière. Uri était un homme qui vivait en paix. Il est allé à la guerre. En allant à la guerre, il a dit au revoir à sa femme. Il n'y avait aucun problème. Il est parti comme tout le monde. Si c'était à notre époque et qu'il y avait un téléphone, c'est que sûrement, il pouvait commencer à parler avec sa femme. Mais il est parti de manière innocente. Je commence par vous dire, vous pouvez être innocent dans la vie. Vous n'avez pas de problème avec les gens. Vous êtes un frère bien, une sœur bien. Vous aimez les gens. Cela ne peut pas empêcher que le conseil de méchants soit organisé contre vous. Ce n'est pas le fait que vous êtes bien avec les gens que le conseil de méchants ne sera pas organisé contre vous. Ce n'est pas le fait que vous aidez les autres que le conseil des méchants ne sera pas organisé contre vous. Le fait d'être bien, de ne pas être problématique, ne vous exempte pas du conseil des méchants. Uri était un homme qui était parti de manière innocente dans la guerre. Ce qui va arriver derrière lui, c'est qu'un roi va devoir prendre sa femme, coucher avec la femme. Et quelque temps après, il va se retrouver, il se fera que la femme va être enceinte. C'est là que tout un conseil de méchants va commencer contre Uri. David, voulant cacher son péché, il va s'arranger pour que Uri puisse revenir. Uri revient. La première chose, David le prend, il l'emmène dans le palais royal. Quand il arrive dans le palais royal, première chose que le roi fait, la Bible dit qu'il commence à lui poser des questions sur la guerre. Il lui pose des questions sur Joab. Il lui pose des questions sur l'armée. Mon premier enseignement était celui-ci. Quand le conseil de méchants est dirigé contre votre vie, comment est-ce que les méchants commencent à vous détruire? La première chose que le conseil des méchants font, ou il fait, c'est de vouloir tirer des informations de votre vie. Quand Uri arrive devant David, David s'arrange pour tirer des informations de Uri. Bien-aimé dans le Seigneur, je le disais la fois passée, vous ne pouvez pas vaincre le conseil des méchants si vous n'êtes pas un homme et une femme discrets. Vous devez être discret dans la vie. Tout n'est pas à partager. Votre bonheur ne fait pas toujours le bonheur de tout le monde. Il y en a qui veulent savoir comment vous gagnez votre argent, comment vous construisez votre maison, comment vous êtes arrivé à ce niveau, comment vos business sont en train d'évoluer, comment vous épanouissez. Certaines informations que vous êtes en train de donner aux gens, ces personnes s'en serviront pour vous détruire. Soyez des hommes et des femmes qui travaillent dans la discrétion. Si tu as un frère, tu as une sœur, tu voudrais que ton mari écoute ce message, fais un effort de le lui partager. Appelle-le, dis-lui voilà les choses que je voulais que tu entendes. Partage encore la vidéo. Dis à ces personnes, voilà les choses que je voulais que vous puissiez entendre. Des familles ont été détruites. Des mariages ont été détruits. Des destinées glorieuses
ont été enterrés par le conseil des méchants. Pourquoi? Parce que ces personnes se sont livrées elles-mêmes en donnant les informations. David arrive devant Uri, première chose, il commence à le questionner. Pourquoi il le questionnait? Pour que Uri puisse donner des informations dont eux pouvaient se servir pour pouvoir l'enterrer. Qui veulent t'enterrer? Qui sont les personnes qui te combattent? Bien-aimé, toi tu es allé au travail. Au travail où tu es, ce n'est pas l'endroit où tu dois parler de tes enfants. Tu t'exposes trop. Tu exposes trop tes enfants. Tu exposes trop ta maison. Tu exposes trop tes business. Vous êtes en train de partager un verre avec les amis. Vous n'êtes pas toujours obligé de dire tout ce que vous allez projeter de faire. Faites attention, tout le monde ne veut pas de votre bonheur. L'indiscrétion. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous allez trouver, il y a des personnes, tout de leur vie est partagé. Ils ont acheté un nouvel habit, ils partagent. Ils ont acheté une nouvelle voiture, ils partagent. Ils ont acheté des nouveaux habits aux enfants, ils partagent. L'indiscrétion enterre des gens. L'indiscrétion bloque, suscite des combats. Qu'est-ce qui a amené des combats dans la vie de Joseph? Il avait des songes qu'il recevait de la part de Dieu. Il avait des messages qu'il recevait de la part de Dieu. Mais qu'est-ce qui a tué Joseph? Chaque fois qu'il faisait des songes, il en parlait. De manière innocente, il en parlait. Mais ce que Joseph ne savait pas, c'est que plus il en parlait, cela créait de la haine et de la jalousie dans le corps de ses frères. Voilà la première stratégie du conseil des méchants. Prendre des informations. Alors quand David a réussi, deuxième chose bien aimée, la Bible déclare que David a commencé à enivrer Uri. Faites attention, beaucoup de gens vont vous conduire dans une vie de plaisir. David a offert à Uri le plaisir. Tu es un grand homme de Dieu. Tu es une grande femme de Dieu. Certaines personnes travaillent pour t'empoisonner. Mais comment ils vont le faire? Ils vont t'amener dans une vie de fête. Ils vont t'amener dans une vie de plaisir. Beaucoup de personnes aiment tellement le plaisir que c'est là qu'on les a tués. Quelqu'un a chanté, il a dit, ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu ont été tués. Les gens veulent que tu puisses être là dans les plaisirs. Posez la question à Samson. Samson, c'était un fêtard. Un homme qui aimait trop les plaisirs. Et c'est ce qu'on va proposer à Uri. Et quand on va l'enivrer, parce que les gens savent que dans le plaisir, tu as ouvert tes gardes. Dans les plaisirs, tu as déjà déposé ton arme. Quand tu es en train de te réjouir, tu ne contrôles pas ta sécurité. Et c'est là qu'on va vouloir l'attraper. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Uri? Et c'est la deuxième chose la plus importante que vous devez retenir, parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous amener à prier. Mettez votre main droite en l'air. Dis avec moi, Seigneur, au nom de Jésus, que le conseil des méchants soit anéanti. Que le conseil des méchants soit anéanti. Mets ta main droite en l'air. Dis avec moi, au nom de Jésus, que le conseil des méchants soit anéanti contre ma vie. Si tu le déclares, que la victoire soit aussi liée à ta vie. Deuxième chose, bien-aimé. Uri, sous ivresse, il refuse d'aller entrer dans sa maison et de coucher avec sa femme. La deuxième chose qui est importante pour lutter contre le conseil des méchants, c'est la discipline. Uri était un militaire. Il savait que quand mes amis sont en guerre, moi je ne peux pas jouer avec ma femme. Quand c'est le temps de la guerre, je dois avoir des disciplines. Beaucoup de personnes qui ont des grands appels, beaucoup de personnes qui ont des grandes destinées,
beaucoup de personnes qui sont appelées à des grandes choses. Il vous manque ceci, la discipline. Tu dois être discipliné. La discipline doit être la caractéristique de toi qui m'entends, qui est appelé à une grande destinée. Tu ne peux pas toi. Tu sais que tu as un appel pour devenir un grand politicien. Mais pourquoi tu es en train de donner tes photos où tu n'as pas d'habit, tu envoies ça dans les téléphones des gens? Et si ces personnes les utilisaient un jour contre toi? Pourquoi toi, alors que tu sais que Dieu t'a appelé à un grand ministère, tu n'as pas de discipline par rapport au sexe opposé? Tu ne gères pas ta relation avec les hommes. Tu ne gères pas ta relation avec les femmes. Ça peut te tuer. Vous allez voir que Samson avait un grand appel. Il avait une grande onction sur sa vie. Mais quel était le problème de Samson? Samson était toujours dans une histoire des femmes. Il était toujours de Samson entra chez une femme. Samson entra chez une femme. Le manque de discipline peut faire que tes ennemis se servent de ça pour te détruire. Un homme discipliné. La discipline, il faut l'avoir à tous les niveaux. Qu'est-ce que je regarde souvent? Comment je parle avec les gens? Où est-ce que je passe mon temps? Qui sont mes amis? À qui je confie mes secrets? Comment je gère mon argent? Comment je gère le sexe opposé? Toute personne qui est appelée à des grandes choses, qui n'est pas disciplinée, n'ira pas loin. On le détruira facilement. Tu manges tellement partout, tu manges partout, que c'est facile de te mettre un poison. Si tu n'as pas de discipline, tu ne tiendras pas devant le conseil des méchants. Tu dois être un homme discipliné, une femme disciplinée, un homme qui a des principes, qui se dit ça je ne peux pas, ça je peux, ça je ne peux pas. Je ne peux pas manger n'importe où. Je ne peux pas vivre. N'importe qui ne peut pas être mon ami. N'importe qui ne peut pas entrer dans mon cercle privé. Je dois être protégé. Un homme discipliné, un président de la République ne mange pas n'importe où. Une personne élevée ne s'assoit pas n'importe où avec n'importe qui. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tu dois savoir où tu mets tes pieds. Ça s'appelle la discipline. Avec qui je parle? Je parle de quoi avec qui? Tu sais que tu as une grande destinée. On peut mettre ton téléphone sous écoute pour juste prendre tes conversations afin de dire aux gens que voilà comment il a toujours l'habitude de parler. Sois un homme discipliné. Et quand ils n'ont pas réussi à attraper Uri sur le plan de la discipline, David est passé à l'étape supérieure. Et c'est là que je me suis arrêté la fois passée. Mais la Bible dit, il a écrit une lettre. Il a dit, non, cet homme est tellement fort, il est discipliné. Je dois monter d'étape. Suivez-moi bien. Quand l'ennemi n'arrive pas à t'attraper dans l'impudicité, il changera de stratégie. Quand l'ennemi n'arrive pas à t'attraper dans le mensonge, il changera de stratégie. Quand l'ennemi n'arrive pas à te faire tomber dans le péché de l'impudicité, il changera de stratégie. Tu dois être conscient que le conseil des méchants change beaucoup les stratégies. Ça, c'est ma prédication de demain à 10h30, heure de Kinshasa. Je vais vous parler sur les différentes stratégies des conseils des méchants. David va écrire la lettre, je vais rapidement. Quand il écrit la lettre, dans la lettre, il était écrit quatre choses. Première, placez Uri au plus fort du combat. Deuxième chose, retirez-vous de lui. Troisième chose, qu'il soit frappé. Quatrième chose, qu'il meure. Suivez-moi bien. La première stratégie, c'était placer Uri au plus fort du combat. Le conseil des méchants, quand il s'attaque à votre vie, il va vous oppresser par beaucoup de combats. Il y a plusieurs conseils des méchants.
Il y en a qui travaillent sur le plan spirituel, mais il y en a aussi qui travaillent sur le plan physique. C'est là où tu réalises, partage la vidéo, aide quelqu'un à avoir la victoire. Aide un frère, aide une sœur à avoir la victoire. Au travail, tu es combattu. Dans la santé, tu es combattu. Tu arrives dans la maison, tes enfants sont combattus. Pourquoi tu passes un temps où tu as beaucoup de combats autour de toi? C'est comme si on a créé plusieurs combats autour de toi pour t'affaiblir. Quand tu commences à remarquer que tu passes par un temps de beaucoup de combats, les combats ont tendance à se multiplier. Tu vas aux études, combat. Dans la santé, combat. C'est que quand tu te rends compte que tu es entouré de beaucoup de combats, c'est un signe que le conseil des méchants est en train de te combattre. Père, bénis quelqu'un aujourd'hui au nom de Jésus. Bénis quelqu'un au nom de Jésus. Je répète, quand tu te rends compte que tu es entouré de beaucoup de combats, c'est un signe que le conseil des méchants est en train de te combattre. Ce que tu dois faire quand tu passes par des moments de grands combats, prie. Ne lâche pas la prière. Que les combats dans lesquels tu es en train de passer ne te découragent pas, ne t'écrasent pas. Il arrive des moments où tu te réveilles, tu as l'impression que tu ne fais que des mauvais songes. Les gens te combattent dans les songes, ils te combattent. Toi-même, quand tu te réveilles, tu as l'impression qu'il y a une atmosphère de combat autour de toi. Si tu vois ça, ne fais pas semblant, ne dis pas sans effet. C'est-à-dire que le conseil de méchants s'est organisé contre toi. C'est l'une des stratégies du conseil des méchants. Te mettre au plus fort du combat. Toi, tu es toujours bien avec ton mari, mais depuis un temps, il suffit que tu lui poses juste une question. Bonjour chérie, il te répond mal. Vous n'avez plus d'argent. Les enfants qui sont toujours en bonne santé, ils commencent à tomber malades. Celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là. Mais tu ne sens pas que dans ta maison, il y a des combats. Toi, tu as toujours une santé bien. Tu es la personne la plus appréciée au travail. Mais depuis un temps, tu as des combats. Bien-aimé, je te dis la vérité. C'est le conseil des méchants qui s'est levé. Tu as toujours été bien avec ton fiancé. Bien avec ta fiancée. Mais qu'est-ce qui fait que depuis un temps, vous ne vous entendez pas? Vous êtes en train de partir d'incompréhension en incompréhension. Peut-être que le monde des ténèbres s'est levé dans le but de vouloir t'écraser. Tes affaires prospéraient bien. Mais sans explication, tu as l'impression que tout commence à baisser. Tout commence à baisser. Tout commence à baisser. D'où vient ce combat? Écris rapidement. Conseil des méchants dans mes affaires. Conseil des méchants contre mes enfants. Conseil des méchants contre ma famille. Conseil des méchants contre mon business. Je l'annule au nom de Jésus. Je suis en train d'annuler les conseils des méchants organisés contre votre vie. Les conseils des méchants organisés contre vos business. Les conseils des méchants organisés contre votre fils aîné, votre fille aînée. Le conseil des méchants organisé contre votre santé. Dites-moi Amen et recevez la victoire. J'annule le conseil des méchants dirigé contre votre santé. J'annule le conseil des méchants dirigé contre votre maternité. J'annule le conseil des méchants dirigé contre votre santé. J'annule le conseil des méchants dirigé contre votre maison. J'annule le conseil des méchants dirigé contre votre ministère. Celui qui me dit Amen est en train de recevoir la grâce de Dieu, la visitation de Dieu, la victoire de Dieu, le changement de Dieu, la transformation de Dieu, le miracle de Dieu et la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Conseil des méchants. Placez Uri au plus fort du combat. Quand vous remarquez que vous passez par beaucoup de combats, conseil des méchants. 2. La Bible déclare, il a été dit, retirez-vous de lui. Retirez-vous de lui. En fait, Uri, quand il voyait ses amis partir loin, il trouvait que c'est normal. Bien aimé, l'un des buts du conseil des méchants, c'est de te séparer, que les gens aillent loin de toi. Quand le conseil des méchants travaille, les gens vont commencer à parler en mal de toi pour que les gens puissent te quitter. Il y en a qui parleront, qui viendront dire à ton mari,
j'ai mal rêvé de votre femme, ce n'est pas une bonne femme. Le but du conseil des méchants, c'est que tu puisses aller loin. Que les gens aillent loin de toi. Tu es un pasteur, tu me suis. Tu verras que le conseil des méchants parlera en mal de toi à tes fidèles. Oh, ce pasteur n'est pas sérieux, il n'est pas honnête. Quel est le but du conseil des méchants? Que les membres quittent ton église. Tu peux être là, tu as eu des bonnes fiançailles. Tout le monde est content de tes fiançailles. Mais quelqu'un viendra pour dire à ton fiancé ou à ta fiancée, cet homme n'est pas sérieux, cette femme n'est pas sérieuse. C'est comme si les méchants ne supportent pas les connexions, ne supportent pas que les gens soient avec toi, ne supportent pas que les gens te soutiennent, ne supportent pas que les gens t'entourent, ne supportent pas que les gens soient tes partenaires, ne supportent pas que les gens soient en train de t'accompagner. Le conseil de méchants n'aime pas ça. Alors quand vous commencez à remarquer que vous passez par un temps où les amis, on commence à leur dire des mauvaises choses, il y a quelqu'un qui se lève, qui fomente des complots bizarres pour que les gens puissent avoir une mauvaise opinion de toi, bien-aimé. Levez-vous dans la prière. C'est le conseil des méchants. Je peux vous donner plusieurs témoignages des gens que je connais dont les mariages se sont arrêtés. Il arrive des moments où quelqu'un s'élève. Un jour, je me souviens qu'une sœur est venue me dire, oh prophète, j'ai rêvé de toi. J'ai dit, tu as rêvé quoi? Oh, j'ai rêvé que toi, tu étais en train de boire la bière. Je lui ai dit, il ne faut pas jouer avec moi. Déjà en étant païen, je n'ai jamais bu, que j'aille boire seulement dans ton songe méchant. Conseil des méchants. Vous allez trouver des gens qui vont rêver de vous des choses bizarres. Conseil des méchants. J'annule ces projets au nom de Jésus. Même les personnes qui veulent rêver de mal. D'ailleurs, je déclare, on ne rêvera pas de toi en mal. Personne ne te verra en songe que tu deviens sa femme de nuit ou son mari de nuit. Pas question. Ton visage ne sera pas utilisé dans les mauvais songes. Reçois ça, reçois ça, reçois ça au nom de Jésus. Conseil des méchants. Les gens sont méchants. Les gens se sont retirés de Uri. Troisième chose, il a été dit qu'il soit frappé. Qu'il soit frappé. Donc quand Uri, on le frappait là, lui, il pensait que c'est une guerre normale. Bien aimé, écoutez-moi. Il y a certains coups. Il y a certains coups que vous recevez dans la vie. Certains coups que vous recevez dans la vie, vous ne les recevez pas parce que c'est normal. Vous les recevez parce que c'est tout un conseil des méchants qui a voulu que vous receviez ce coup-là. Vous avez perdu votre travail comme ça. Tous les coups que vous recevez, suivez-moi bien, tous les coups que vous recevez dans la vie ne sont pas normaux. Ils ne sont pas normaux. Il y a certains coups qui sont organisés dans le monde des ténèbres contre vous. N'acceptez pas toutes les maladies, que toutes les maladies qui viennent frapper dans votre maison, vous les acceptez. N'acceptez pas tous les pleurs. Du coup, tu perds ton business. Pourquoi tu l'as perdu? Toi, tu vas me dire, non, papa, c'est normal. Ces derniers jours, il y a crise partout. Tu peux penser que c'est normal, alors que pour toi, c'est tout un conseil de méchants. Il a été dit, pour Uri, il a été dit qu'il soit frappé. C'est-à-dire, quand on le frappait, on ne le frappait pas parce que c'était la guerre de tout le monde. On le frappait parce que c'était l'ordre qui avait été donné dans la lettre. Mets ta main droite en l'air. Dis avec moi au nom de Jésus. Tout ce qui a été écrit dans une lettre spirituelle contre moi, tout ce qui a été écrit dans une lettre contre moi, j'annule cela au nom de Jésus. Même si je ne sais pas c'est quoi, j'annule cela. J'annule les lettres de sorcellerie, d'occultisme, les lettres qu'on a écrites contre ma santé, contre mon travail, contre ma vie, contre mes enfants, contre ma longévité, contre mon père, contre ma mère, contre mes frères,
contre mon mariage, contre ma prospérité. J'annule ces lettres-là au nom de Jésus. Il y a des lettres qu'il faut annuler. Donc la troisième chose, il a été dit que Uri soit frappé. Donc lui, quand on le frappait là, c'était un programme. Qu'est-ce qui t'a frappé cette année? Tu t'es levé comme ça le matin. Tu as été frappé par une maladie. Tu t'es réveillé comme ça, tu ne te sens pas bien. Ne sois pas toujours là en train de dire, oh c'est normal. Tout n'est pas normal. Il y a des choses, c'est tout simplement un conseil des méchants. Alors bien aimé, je suis là pour vous dire, n'acceptez pas tout. N'acceptez pas tout. N'acceptez pas tout. Il y a des choses qu'il faut refuser. Tu t'élèves vraiment dans la prière, tu dis, en tant qu'enfant de Dieu, je n'accepte pas ce veuvage. Je ne perdrai pas ma femme. Je ne perdrai pas mon mari. Je ne perdrai pas mes enfants. Je n'enterrerai pas mes enfants. Je refuse. Même si j'ai rêvé ça, je refuse. Conseil des méchants. Dites avec moi très fort, conseil des méchants, j'annule. Mais maintenant, écoutez-moi, la quatrième chose, et là c'est la chose la plus dangereuse. Le conseil des méchants a dit qu'il soit placé au plus fort du combat. Retirez-vous de lui. Deuxième chose. La troisième chose, il avait été écrit qu'il soit frappé. Mais la quatrième chose, c'est qu'il meurt. Bien-aimé, la plus grande stratégie du conseil des méchants, c'est que tu ne sois plus en vie, on ne te supporte pas sur la terre. Il y a des conseils des méchants où on combat seulement tes relations. Il y a des conseils des méchants où on combat simplement ta santé. Mais il y a d'autres conseils des méchants où leur but c'est que tu meurs. Que tu ne vives plus, que tu meurs. Conseil des méchants. Qu'il soit frappé et qu'il meure. Et la Bible déclare, Uri est mort. Donc lui, quand il mourait, peut-être qu'il était même en train de dire, oh, c'est mon temps. Ce n'était pas son temps. Quand il mourait, peut-être qu'il était en train de dire, oh, je meurs en héros. Ce n'était pas sa saison pour mourir. Ce n'était pas sa saison. C'est tout un conseil des méchants contre lui. Je suis là aujourd'hui. Dieu m'a envoyé pour dire que il y a des gens qui s'organisent pour que tu meurs. Je ne te vois pas partir dans ta jeunesse là. Que Dieu attache à ta vie la longévité. Parmi les bénédictions de Dieu, vous allez voir des textes comme tu ne mourras pas dans la vieillesse. Abraham mourut rassasié des jours. On a déjà mis une maladie bizarre dans ton corps qui s'appelle myome. On a déjà mis des maux de dos. On a déjà mis le coronavirus. On a déjà mis des choses bizarres. Tout un conseil des méchants. On t'a mis le poison dans le corps. Au travail, on ne t'aime pas. Des gens sont allés consulter des devins. Ils sont entrés même dans les maisons des satanistes dans le but de te voir mourir. Je déclare, tu ne mourras pas. 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 Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je ne vois pas la... Oh! Écris ça, écris ça. Je n'ai pas rendez-vous avec la mort cette année. Écris ça, écris. Je n'ai pas rendez-vous avec la mort. J'ai rendez-vous avec l'accomplissement de Dieu. J'ai rendez-vous avec la nouvelle saison que Dieu me garde. J'ai rendez-vous avec la bénédiction. Bien-aimé, il y a des choses qu'il faut refuser dans la prière. Tu t'élèves comme ça, tu dis, je n'ai pas rendez-vous avec la mort en 2020. Mon ministère n'a pas rendez-vous avec la mort. Je vais monter, je vais aller de l'avant. On ne me tuera pas. Quand je parle de la mort, je ne parle pas seulement de la mort physique. Le projet des méchants, c'est que tes affaires meurent. C'est aussi une mort. Le projet des méchants, c'est que ton mariage meure. C'est aussi une mort. Le projet des méchants, c'est que ton projet de construire meurt. Donc, pendant que nous parlons de la mort, nous anéantissons même les projets
qui veulent tuer ton mariage. Je dis que tu ne divorceras pas, tu ne divorceras pas, tu ne divorceras pas. Ton mariage ne mourra pas, tes affaires ne mourront pas, ton business ne mourra pas, ton ministère ne mourra pas. On veut t'enterrer, on veut enterrer ton ministère. On veut que tu n'ailles pas loin. C'est comme ça qu'ils travaillent. Ils t'envoient même des filles qui sont dans la sorcellerie. Leur but, c'est que tu meurs, que tu meurs, que tu meurs, que ton ministère meure. Refuse cela. Dis que je ne mourrai pas. Mon ministère ne mourra pas. Voilà le problème du monde des ténèbres. Voilà le problème du conseil des méchants. Que tout ce qui est dans tes mains ne vive pas. Tu as commencé un nouveau business. Tu as ouvert une entreprise. Mais depuis un temps, tu ne fais que vivre des combats, des combats, des combats. Conseil des méchants. Quel est leur but? Que cette entreprise meure. Tu as commencé une église. Aujourd'hui, c'est, oh, on a dit ça, on a dit ça. Leur but, c'est quoi? C'est que l'église n'existe plus. On veut tuer ça. Ils n'ont pas réussi à faire que les gens te quittent. Ils n'ont pas réussi à te détacher de ton mari. Mais maintenant, le combat a changé. Dis avec moi, je n'ai pas rendez-vous avec la mort. Dis le plus fort, je n'ai pas rendez-vous avec la mort. Je n'ai pas rendez-vous avec la mort. Mon ministère n'a pas rendez-vous avec la mort. Mon église n'a pas rendez-vous avec la mort. Ma santé n'a pas rendez-vous avec la mort. Mon mariage n'a pas rendez-vous avec la mort. Là où tu étais en train de souffrir avec ton mari, il n'était pas là. C'est maintenant que Dieu commence à te faire du bien. Qui veulent que ce mariage meure, il ne mourra pas. Je déclare qu'il ne mourra pas. Tu n'as pas rendez-vous avec la mort. Pourquoi? Parce que le conseil des méchants contre ta vie est annulé. Ta main droite en l'air. Déclare avec moi au nom de Jésus. Père, j'annule le conseil des méchants qui veut me tuer moi et ce qui est à moi. Qui veut me tuer moi et ce qui est à moi. J'annule le conseil des méchants qui veut me tuer moi et ce qui est à moi. Qui veut tuer ma vie et ce que toi tu m'as donné. Vous savez, quand je parle de la mort, vous savez, le conseil des méchants est bizarre. Quand le conseil des méchants s'est formé contre Job, on l'a laissé lui vivant, mais on a tué ses enfants. On a tué son business. On a tué tout ce qu'il avait comme richesse. Par moment, c'est toi qu'on voulait tuer. Mais quand on échoue de te tuer, toi, on peut commencer à toucher à toutes les autres choses dans le but de te tuer. Que tu sois faible. Alors quand nous prions comme ça, ne perds pas ton temps. Déclare très fort, la mort n'a pas rendez-vous avec moi. Oh Jésus! Aide quelqu'un à écouter ce message. Si tu avais même la photo de ton mari, prends-la dans tes mains, commence à déclarer avec moi. Si tu as même la photo de tes enfants, prends-la avec moi. Nous allons déclarer. Si tu as la photo des personnes de ta famille, prends-la. Nous allons déclarer. Nous allons déclarer quelque chose. Nous allons déclarer quelque chose maintenant contre le conseil des méchants. Oh, alléluia. Prenez avec moi la parole de Dieu, s'il vous plaît. Prenez avec moi la parole de Dieu. Je sens l'onction de Dieu qui est sur moi et Dieu me demande de déclarer maintenant. Oh, 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 oh. Job chapitre 5. Job chapitre 5. Job chapitre 5. Job chapitre 5. Je vais commencer par le verset 24 et le verset qui m'intéresse, c'est le verset 26. Tu as l'opportunité de partager la vidéo à un frère, à une sœur qui est en train de passer peut-être pas des moments difficiles. Partage-lui la vidéo, dis-lui, frère, tu dois écouter ça. Je ne te vois pas. Si tu es à côté de quelqu'un, tu vois. J'ai vu, vous n'avez plus mis des cœurs. Mettons les cœurs, partageons. Nous voulons annuler les projets des ténèbres. La mort n'a pas rendez-vous avec toi. Job chapitre 5, Job chapitre 5. Nous allons lire le verset 24. La Bible déclare. Oh, oh. Il est écrit, tu jouiras du bonheur sous ta tente. Donc, vous savez, à l'époque, il y avait des tentes. Maintenant, nous avons des maisons.
Donc, pendant que je déclare, je ne suis pas en train de déclarer sur les tentes parce que vous avez maintenant des maisons. Voilà ma déclaration. Tu jouiras du bonheur dans ta maison. Celui qui a écouté ce live, celui qui a été connecté à ce live aujourd'hui, je suis en train de déclarer que le bonheur rentre dans ta maison, que le bonheur rentre dans ton église, que le bonheur rentre dans ton ministère. Personne n'a le droit de te séparer du bonheur. Je le répète, personne n'a le droit de te séparer du bonheur. Le verset qui suit, la Bible dit, tu retrouveras tes troupeaux au complet. En d'autres termes, tu ne perdras pas. À cette époque ici, le troupeau était comme le business. Les gens étaient des bergers. Ils élevaient des troupeaux. Donc la Bible déclare, tu retrouveras ton troupeau au complet. En d'autres termes, tu ne connaîtras pas de perte dans ton business. Tu ne connaîtras pas de perte dans tes études. Tu ne connaîtras pas de perte dans ce que tu es en train de faire. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Il est écrit dans le verset 25, tu verras ta postérité s'accroître. On ne dit pas ici que tu verras tes enfants mourir. On ne dit pas ici que toi tu enterreras tes enfants. La parole de Dieu déclare, tu verras ta postérité, les enfants de tes enfants. Tu vas les voir comment ils sont en train de grandir. S'il y a une maman qui est en train de me suivre maintenant, qui a un enfant malade, impose-lui la main, commence à déclarer que je vais voir mon enfant grandir. Je vais le voir grandir. Je ne le verrai pas mourir. Il grandira. La Bible dit, et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu verras tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Et prenons le verset 26. Le verset 26. Ce sera ça notre déclaration d'aujourd'hui. La Bible déclare au verset 26, tu entreras au sépulcre dans la vieillesse. Je le reprends. Tu entreras au sépulcre quand? Dans la vieillesse. La Bible dit tu entreras au tombeau dans la vieillesse. La Bible ne dit pas tu entreras au tombeau dans la quarantaine. La Bible ne dit pas tu entreras au tombeau dans la jeunesse. La Bible dit tu entreras au tombeau dans la vieillesse. Si tu crois dans ces déclarations, prends Job chapitre 5. Commence à prier à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Là où tu es, moi je suis juste en train de te bénir. Tape tes mains là où tu es. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Je verrai mes enfants s'accroître. Je verrai mes enfants évoluer. Je verrai mes enfants prospérer. Ils ne mourront pas. Je verrai mon mari évoluer. Je verrai ma vie aller de l'avant. Je verrai ma postérité s'accroître. Je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la bénédiction de Dieu. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Déclare que quelle que soit la maladie qu'il y a dans mon corps, j'entrerai au sépulcre dans la vieillesse. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Pendant que tu es en train de le déclarer, déclare-le pour ta mère, déclare-le pour ton frère, déclare-le pour ta soeur, déclare-le. Entre en prière. Mahombi ne tombera jamais. Commence à taper tes mains. Si tu veux circuler même dans la maison, circule. Si tu veux parler en langue, parle. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Commence à annuler le complot des méchants. Le conseil des méchants, commence à l'annuler. Annule le complot des personnes que tu connais et que tu ne connais pas, qui ont fait des réunions contre toi. Commence à déclarer. Partout où on a cité ton nom en mal, là où les gens veulent te faire du mal, que tu les connaisses, que tu ne les connaisses pas, commence à annuler. Aucun conseil des méchants ne résistera contre toi. Aucun conseil des méchants ne résistera contre ta vie. Aucun conseil des méchants ne résistera dans ton milieu professionnel. Après ce confinement, il y a des méchants qui vont venir par un seul chemin, qui s'en retourneront par sept. Déclare, tape tes mains. Commence à déclarer. Tu es en train de déclarer, de prier, de déclarer, de prier, de déclarer, de prier, de déclarer, de prier, de prier, de prier, de déclarer, de prier, de déclarer, de prier, de déclarer, de prier. Pendant que tu le fais, le ciel est en train de s'ouvrir. Et si tu as fini, je vais maintenant prier. Père, j'annule le conseil des méchants. J'annule le conseil des méchants. J'annule le conseil des méchants. Au nom de Jésus. Demain, je vous donne rendez-vous. Demain, à partir de 10h30, nous allons nous retrouver pour le même enseignement.
Nous allons faire des très grandes prières contre des méchants. Nous allons déstabiliser les puissants des ténèbres. Soyez là nombreux et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Si vous avez été bénis par tous ces enseignements, vous voulez soutenir nos activités et tout ce que nous faisons, vous pouvez nous écrire ou bien vous pouvez prendre les numéros M-Pesa ou les numéros Orange Money et tous les autres numéros qui sont inscrits au bas. Vous pouvez envoyer votre contribution parce que c'est un culte. Tout culte doit être complet. Et pour être complet, il faut aussi qu'on l'accompagne par nos offrandes. Donc, nous allons nous retrouver. Moi, je vais m'arrêter ici, mais continuez la prière cette nuit. Prenez même 10 minutes pour prier pour ces 4 choses. Demandez à Dieu qu'il vous donne la victoire contre tous les combats qui vous entourent. Que Dieu vous donne la victoire. Deuxième chose, demandez à Dieu que tout ce qui travaille pour que les gens s'éloignent de vous soit détruit. Troisième chose, priez pour que tout ce qui est anormal, qui a l'habitude de revenir dans votre vie, soit annulé. Quatrième chose, priez contre la mort. Et n'oubliez pas, faites des déclarations contre le conseil des méchants. Demain, je vais vous retrouver encore. Nous allons chercher la face de Dieu ensemble. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouverai demain parce que je sais que vous n'avez pas rendez-vous avec la mort. Que le sang de Jésus vous garde et vous protège. Soyez bénis. On se revoit demain 10h30 à 11h30 dans la présence de Dieu. Dieu vous bénisse et que le diable soit sous vos pieds. Amen.